Bonjour, nous sommes le lundi 16 décembre 2024 et le sujet est le cyclone Chido qui a frappé Mayotte. Mayotte qui se trouve entre les Comores et Madagascar dans le canal du Mozambique. Une petite île ici de 374 km² et avec une population de 321 000 habitants. Donc aux alentours de 900 habitants au km². N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales. Bruno Retailleau se rendra sur place dès ce soir. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Bruno Retailleau, se rendra sur place dès ce soir. Il a estimé, à la sortie d'une réunion interministérielle de crise, qu'il faudra sans doute des jours pour affiner le bilan humain. Des jours, probablement des semaines. Quand on voit les images, beaucoup d'habitations de bidonvilles détruites. Donc, pour récupérer tous les corps. Le cyclone frappe désormais le Mozambique avec des rafales de 260 km/h. En ce qui concerne Mayotte, ils ont enregistré des pointes jusqu'à 226. Où sont les gens? Un journaliste de Mayotte s'inquiète alors que la totalité de l'habitat précaire a été détruit. Comme la députée mahorais avait tweeté, des dizaines de milliers de personnes vivent dans ces habitations. La situation est extrêmement grave. On a les 2/3 de l'île dont on n'arrive pas à avoir de nouvelles, on n'arrive pas à les contacter, on n'arrive pas à y accéder. Effectivement, les pillages, le racket et les vols ont commencé dès la nuit dernière, avec une population qui est extrêmement inquiète, qui est en grande détresse. Évidemment, pas d'eau, pas d'électricité, pas de nourriture, mais un état de choc très profond. Il y a déjà pas mal de problèmes en ce qui concerne Mayotte, puisqu'une partie de la population n'est pas mahoraise, mais comorienne. Et donc il y a pas mal de tensions, ça fait déjà pas mal d'années en ce qui concerne les problèmes sur cette île. Et avec le cyclone Chido et les dizaines de milliers d'habitations précaires de bidonvilles qui ont été détruites, ça va pas du tout s'arranger, bien évidemment. Et donc il y a des pillages, entre autres. Survécu, de chercher nos disparus, de comprendre aussi que les bidonvilles sont maintenant des charniers, puisqu'ils ont été rayés de la carte. Des milliers de personnes ont certainement été ensevelies sous les coulées de boue et les tôles. Donc comme je disais précédemment, ce matin il parlait de 14 morts, hier c'était 2, et les derniers chiffres qui ont été véhiculés, c'était aux alentours de 20. Le bilan provisoire fait état de 20 morts. Là, c'est à 11h55. Donc, le temps de tout déblayer, compter les morts. Certains pensent qu'il y aura des centaines, voire plus. Donc, on va avoir un bilan dramatique. Je pense que là, on donne les chiffres officiels, mais en fait, il y a de très très nombreux disparus. Il ne faut pas confondre les villages qui sont coupés de toute communication. Donc, les autorités ont réussi à survoler ces villages et les destructions laissent penser que c'est plus une difficulté à communiquer que des dégâts importants, humains. Mais par contre, pour les bidonvilles, là, il y a très peu de chances qu'il y ait des survivants. C'est-à-dire que tout a été rasé. Je pense qu'il... Après, il y aura des survivants, bien évidemment. Mais le bilan humain sera probablement très lourd. Peut-être plus de 1000 morts. En ce qui concerne les infrastructures de communication, ici, on a Orange Mayotte. 51 antennes mobiles sur 54, donc quasi la totalité, hors service et près de 99% de Livebox déconnectés. Nos équipes techniques sont pleinement mobilisées pour le rétablissement. Nous tenons à exprimer notre profonde solidarité aux familles des victimes et à l'ensemble de la population mahoraise. Ici, on a des images. C'est le bruit de l'hélicoptère. Et donc tout ça, c'est les bidonvilles. Ici, c'est les blocs des habitations plus dures, puisque c'est du béton. Et le reste, c'était juste de la tôle et du bois.
Et donc comme il y a des dizaines de milliers d'habitants qui vivent dans ces taudis, dans ces bidonvilles, la probabilité que le bilan humain soit supérieur à 1000 est très important. Il faut aussi comprendre que Mayotte est un désert médical. Avant le cyclone, c'était un seul hôpital pour un demi-million d'habitants, avec quelques dizaines de médecins sur toute l'île et 4 aux urgences de Mayotte. C'est ça un désert médical à Mayotte avant le cyclone. Aujourd'hui, Mamoudzou, la capitale, qui est une zone police, le commissariat a été détruit. C'est là où se concentrent toutes les bandes organisées qui organisent la violence. Donc, moi, je demande la déclaration de l'état d'urgence pour pouvoir déployer immédiatement l'armée. Demande faite à Emmanuel Macron. C'est une demande qui est faite au président de la République, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas attendre le chaos, il ne faut pas attendre que l'anarchie s'installe. On a besoin que l'État se déploie dans toutes ses capacités, dans des circonstances qui sont totalement exceptionnelles. Mayotte était initialement sous-équipée avec des infrastructures qui étaient extrêmement vulnérables. Mais là, il ne reste plus rien. La préfecture a été en partie détruite, l'hôpital a été en partie détruit, la police, je le disais. Pour les zones, par exemple, Mayotte, c'est un archipel, c'est 2 îles habitées. Pour aller dans le nord et le sud de l'île, je demandais ce matin au préfet envoyer les bateaux de la gendarmerie pour aller voir. Bon, les dégâts, même si c'est des bidonvilles, avec toutes les infrastructures et tout ça, ça se chiffre en plusieurs centaines de millions, probablement même 1 milliard de dégâts. On puisse savoir, m'a dit ma chère Estelle, les bateaux de la gendarmerie ont coulé. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrivera pas à accéder par la route, il n'y a que 4 routes nationales à Mayotte, 4 routes départementales à Mayotte. Tous les 2 mètres, il y a des arbres qui ont été abattus. Donc si vous voulez, progresser est très très compliqué. Et c'est l'effort des forces de l'ordre qui sont à pied d'œuvre, qui travaillent très très dur, mais on attend avec impatience les renforts. Mais vraiment, je pense que cette question de la sécurité, d'envoyer des médecins, parce que dès que les personnes pourront circuler, elles commenceront à arriver à l'hôpital. Les dispensaires qui sont en brousse étaient déjà fermés. Ce n'est pas simple. Et donc on peut voir ici différentes images des destructions. Merci pour votre écoute et à la prochaine.